Découvrez le secret non divulgué des riches, le simple changement qui peut libérer vos finances dès maintenant. Avez-vous du mal à équilibrer vos comptes et vous sentez-vous coincé dans un cycle sans fin d'endettement et de soucis financiers? Imaginez avoir la clé qui peut débloquer la véritable liberté financière et transformer votre vie pour toujours. Que ressentiriez-vous si vous saviez le secret que les riches gardent sous clé? Aujourd'hui, sur la chaîne Féminine Wisdom, nous allons vous dévoiler le secret numéro 1 que les millionnaires ne partagent jamais. C'est quelque chose de si simple, mais aussi de si puissant, qu'il peut changer à jamais la façon dont vous percevez vos finances. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir comment un simple ajustement dans votre approche peut vous apporter la stabilité financière que vous désirez tant. Le temps presse et la solution est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, la liberté financière semble toujours vous échapper des mains? La vérité est que, sans connaître ce secret, vous vous dirigez peut-être vers une vie de frustration et de manque de contrôle financier. Pensez à quel point il serait libérateur de ne pas vous soucier de vos dettes, de ne pas ressentir la pression constante de vos finances et d'avoir enfin le contrôle dont vous avez toujours rêvé. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment vous pouvez appliquer ce secret dans votre vie aujourd'hui. Inscrivez-vous dès maintenant à Féminine Wisdom et préparez-vous à transformer votre réalité financière avec des connaissances qui font vraiment la différence. Un café sophistiqué. Vous entrez dans un café élégant, où la douce lumière du soleil filtre à travers les grandes fenêtres immaculées. L'atmosphère est tranquille et accueillante, avec un décor sophistiqué qui combine des tons chauds de bois et des accents de marbre. L'arôme du café frais emplit l'air, mélangé au faible bruit de la vapeur de la machine à café, qui crée un rythme relaxant. Vous vous installez à une table près de la fenêtre, d'où la vue sur la ville animée se déroule devant vous. Les gens qui vous entourent sont plongés dans des conversations discrètes, des sourires amicaux et le sentiment d'une journée ordinaire dans la grande ville. Le serveur passe gentiment, vous propose un menu, et vous choisissez un café noir, profitant du calme que ce moment vous procure. Pendant que vous attendez, votre regard est attiré par un homme bien habillé, assis à une table voisine. Il fait preuve d'un air de sagesse et d'une présence tranquille, comme s'il observait le monde avec une connaissance particulière. Ses yeux brillent d'une touche de mystère, et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'histoire qui se cache derrière son sourire énigmatique. Sådän, Illinois elev ET approach de votre table, avec un geste invitant ET en expression d'intérêt sincère. Je peux vous offrir un café? Demande-t-il, sa voix chargée d'un charme sophistiqué. Lorsqu'il s'assoit, vous ressentez une légère excitation. Quelque chose dans la façon dont il porte vous fait penser que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de vraiment intrigant. La rencontre avec le mentor. L'homme s'installe sur la chaise en face de lui, un sourire tranquille sur les lèvres. Il semble complètement à l'aise, comme s'il était à sa place. D'un geste subtil, il demande au serveur de vous apporter un autre café, et pendant que vous attendez, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un sentiment de curiosité croissant. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret de la liberté financière des riches? Demande-t-il, d'une voix douce et intrigante. Leurs yeux, remplis d'une sagesse calme, rencontrent les leurs. Il y a une étincelle de connaissance dans ses yeux, comme s'il portait un mystère qui est sur le point d'être éclairci. Vous sentez des papillons dans votre estomac, mélangés à un enthousiasme silencieux. Qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Pensez-vous, alors que l'atmosphère autour de vous semble devenir plus intense. Le café nouvellement arrivé dégage un arôme enveloppant, mais c'est ce qui va être dit qui capte vraiment votre attention. Il poursuit, la plupart des gens croient que la clé de la liberté financière réside dans le fait de gagner beaucoup d'argent. Mais le secret n'est pas exactement ce que vous imaginez. Il s'arrête, laissant ces mots flotter dans l'air, et vous réalisez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui peut changer votre façon de penser à l'argent et au succès. Avec une légèreté et un charme qui semblent presque magiques, il promet de révéler le secret que beaucoup de riches gardent sous clé. Et donc, avec un mélange d'anticipation et d'intrigue, vous vous préparez à écouter ce qu'il a à dire. La révélation du secret. L'homme se penche légèrement en avant, comme s'il s'apprêtait à partager un secret très précieux. Le secret de la liberté financière, commence-t-il, n'est pas seulement de gagner de grosses sommes d'argent. Il s'arrête, laissant ces mots résonner dans son esprit. C'est en fait beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous l'observez attentivement, sentant l'anxiété et la curiosité grandir. Il poursuit, le secret réside dans la façon dont vous gérez ce que vous avez déjà. Vos yeux brillent d'une lueur de compréhension et de confiance. Il ne s'agit pas d'accumuler de la richesse sans contrôle. Il s'agit d'être intelligent et stratégique avec chaque centime qui passe entre vos mains. Au fur et à mesure qu'il parle, il commence à expliquer le concept d'une manière claire et directe. Si vous dépensez sans réfléchir, si vous ne planifiez pas ou ne contrôlez pas vos ressources, même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous n'atteindrez jamais une véritable liberté financière. Il fait un grand geste avec ses mains,
comme s'il ouvrait une boîte de secrets devant vous. Le vrai secret, c'est de comprendre et de contrôler efficacement vos finances personnelles. La simplicité de l'idée semble presque révolutionnaire. Vous commencez à visualiser comment une gestion prudente et consciente des ressources peut être la clé d'une vie financière plus stable et plus libre. Avec un sourire énigmatique, il espère que vous absorberez cette révélation, vous laissant avec une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment dans la quête de la liberté financière. L'analogie du pot. L'homme prend un carnet en cuir et l'ouvre devant lui. Avec une plume élégante, il commence à dessiner un grand pot. Imaginons que ce pot représente votre vie financière, explique-t-il en dessinant. Si vous commencez par y mettre du sable fin, ce qui représente de petites dépenses inutiles et des dépenses imprévues, le bocal se remplit rapidement. Il place quelques points de sable autour du motif du pot et observe votre expression, en s'assurant que vous le suivez. Le sable s'accumule rapidement et remplit tout l'espace disponible. Lorsque vous essayez d'ajouter de gros cailloux, qui sont vos investissements, votre épargne et vos priorités financières, ils ne conviennent plus. Il s'arrête, pour que vous puissiez visualiser la jarre pleine de sable, sans place pour les plus grosses pierres. Puis il sourit et dit, mais si vous inversez le processus et que vous mettez les grosses pierres en premier, puis ajoutez le sable, vous verrez qu'il y a assez de place pour tout. Les pierres, qui représentent vos priorités financières, comme l'investissement et l'épargne, s'intègrent parfaitement au sable environnant. Il met en valeur les grosses pierres et le sable dans son dessin. Cela signifie que vos grandes priorités doivent passer en premier. Lorsque vous organisez ainsi votre vie financière, vous vous assurez que l'essentiel est garanti, avant de vous soucier des petites dépenses. Vous commencez à comprendre l'analogie et à réaliser comment cette approche peut changer la façon dont vous gérez votre argent. L'image du pot devient une métaphore claire de l'importance de prioriser efficacement vos finances. La solution, privilégier les grosses pierres. D'un geste confiant, l'homme met en valeur les grosses pierres dans le design du pot. La solution pour atteindre la liberté financière est simple, établir des priorités et planifier, dit-il. Mettez d'abord vos priorités financières, les grosses pierres, au fond du bocal. Il montre les pierres du dessin. Ces pierres représentent les aspects les plus importants de votre vie financière. Investir pour l'avenir, épargner en cas d'urgence et assurer votre sécurité financière. Lorsque vous donnez à ces priorités l'espace qu'elles méritent, vous établissez une base solide pour votre stabilité financière. Une fois que vous avez réservé l'espace pour les gros rochers, vous pouvez ajouter le sable fin. Les dépenses les plus petites et les moins importantes, poursuit-il. Ces petites dépenses, comme les repas au restaurant ou les achats impulsifs, ne nuiront pas à vos finances si vous avez déjà priorisé ce qui est vraiment important. Il vous regarde avec un sourire encourageant. Cette approche vous permet de ne pas vous retrouver coincé dans une situation où vos priorités financières importantes n'ont pas d'espace. Au lieu de cela, vous vous assurez de prendre soin de l'essentiel avant de dépenser pour de plus petites choses. Pendant qu'il parle, vous visualisez le bocal avec les gros rochers au fond et le sable remplissant les espaces restants. Cette image claire et exploitable vous aide à comprendre l'importance de prioriser vos finances de manière stratégique. Vous commencez à ressentir un nouveau sentiment de contrôle, sachant que cette technique peut transformer la façon dont vous gérez votre argent et atteignez la liberté financière. L'importance de l'éducation financière. L'homme ferme le carnet et se penche un peu en avant, avec un regard sérieux et intéressé. Pour appliquer cette approche avec succès, il faut comprendre les bases des finances personnelles, dit-il, la voix chargée de conviction. Tout comme vous ne commencez pas à cuisiner des plats raffinés sans connaître les recettes simples, vous ne devriez pas commencer votre parcours financier sans comprendre les principes fondamentaux. Il ouvre une brochure avec une liste de concepts financiers de base, budget, endettement, épargne et investissement. Ce sont les ingrédients de base. Savoir comment établir et tenir à jour un budget, comprendre l'impact de l'endettement sur vos finances, comment épargner efficacement et comment investir votre argent judicieusement, tous ces éléments sont essentiels. Il passe son doigt le long de la liste, en insistant sur chaque point. Un budget bien planifié vous aide à allouer vos ressources efficacement. Connaître l'impact de la dette vous permet de la gérer et d'éviter qu'elle n'accapare votre vie financière. L'épargne est le fondement de votre sécurité financière, et l'investissement est le moyen de faire fructifier votre patrimoine au fil du temps. Sans cette éducation financière, poursuit-il, vous risquez de faire des choix impulsifs qui nuisent à vos finances à long terme. C'est comme essayer de construire une maison sans savoir comment utiliser les outils nécessaires. Cela peut sembler possible, mais le résultat ne sera pas solide et durable. Il sourit, vous encourageant à considérer cette éducation comme une étape essentielle dans votre parcours. Investir du temps dans l'apprentissage de ces concepts peut faire la différence entre vivre une vie financière confortable et sûre ou lutter constamment pour équilibrer vos comptes. Avec cette vision claire, vous commencez à réaliser l'importance de vous éduquer financièrement.
Comprendre ces principes de base n'est pas seulement une nécessité, mais une base solide sur laquelle vous pouvez construire votre liberté financière. Appliquez les connaissances dans la vie réelle. En gardant à l'esprit le secret et l'importance de l'éducation financière, vous vous sentez inspiré à passer à l'action. La conversation avec l'homme dans le café déclenche une transformation dans la façon dont vous gérez vos finances. Maintenant que vous avez ces connaissances, dit-il sur un ton encourageant, il est temps d'appliquer ces principes dans la pratique. Vous vous imaginez assis à votre bureau, entouré de papiers et de feuilles de calcul financières. La première étape consiste à organiser vos finances, en suivant l'analogie du bocal. Commencez par prioriser les gros cailloux, pensez-vous, en notant vos principaux objectifs financiers, créer un fonds d'urgence, investir pour l'avenir et rembourser vos dettes. Vous établissez un budget détaillé qui alloue des ressources à ces priorités avant d'envisager toute dépense mineure. Avec le budget en main, vous analysez vos dépenses actuelles et identifiez les domaines où vous pouvez économiser. Vous vous rendrez peut-être compte que vous dépensez plus que vous ne le souhaiteriez pour de petits luxes ou des dépenses inutiles. C'est le moment de s'adapter. Décidez-vous. Réduire ces dépenses et orienter l'argent économisé vers mes priorités financières. Vous vous engagez à continuer d'apprendre et de vous renseigner sur les finances personnelles. Inscrivez-vous à des cours en ligne sur les investissements et lisez des livres sur la gestion financière. Plus j'en apprendrai, plus je serai prêt à prendre des décisions financières éclairées, pensez-vous. Chaque semaine, vous passez en revue vos progrès, ajustez votre budget aux besoins et célébrez les petites victoires. Chaque pas que vous faites, chaque décision financière que vous prenez, vous fait vous sentir plus confiant et en contrôle. Vous commencez à voir les résultats de vos efforts et vous réalisez que vous êtes, en fait, sur le chemin de la liberté financière. Au fur et à mesure que le voyage se poursuit, vous vous sentez responsabilisé et motivé. L'image du bocal, avec les grosses pierres et le sable qui s'emboîtent parfaitement, devient un symbole constant de la façon dont la priorité et la planification peuvent faire une réelle différence dans votre vie financière. Chaque jour qui passe, la liberté financière devient une réalité plus tangible et à portée de main. Réflexion et conclusion. Lorsque l'homme se lève pour dire au revoir, vous ressentez un nouveau sentiment de clarté et de but. La conversation a été plus qu'une révélation, ce fut un tournant. Il vous fait un sourire encourageant et un hochement de tête, comme pour vous dire que vous avez maintenant la clé pour transformer votre vie financière. Vous observez le café autour de vous, avec la douce lumière du soleil qui illumine encore la scène. L'atmosphère tranquille semble refléter la paix que vous commencez à ressentir à propos de vos finances. Le secret de l'homme riche n'est pas un tour compliqué, pensez-vous, en sirotant la dernière gorgée de café. C'est la pratique constante et consciente de la gestion financière. Vous réfléchissez à la façon dont l'approche consistant à prioriser les grosses pierres en premier, l'importance d'une solide éducation financière et l'application pratique de ces concepts peuvent faire une différence significative. Les changements que vous commencez à mettre en œuvre, de l'organisation de votre budget à l'investissement dans vos connaissances, sont les bons pas vers une vie financière plus stable et plus épanouissante. Avec un sentiment renouvelé d'autonomisation, vous réalisez que la liberté financière n'est pas seulement un objectif lointain. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec de la planification, de la discipline et une approche stratégique. L'image du bocal, avec ses grosses roches et son sable, est devenue un symbole puissant de l'importance de prioriser vos finances et de contrôler votre destin financier. Lorsque vous vous levez et que vous vous dirigez vers la sortie du café, vous vous sentez inspiré et motivé. Le chemin vers la liberté financière est devant vous, plus clair et plus accessible que jamais. Et grâce à cette nouvelle compréhension, vous êtes prêt à relever les défis financiers avec confiance et détermination. Conclusion de l'histoire. Vous vous trouvez à un moment charnière, assis à la table avec les connaissances révélées, imaginant comment votre vie financière peut changer radicalement. Les leçons apprises sur la priorisation de vos finances, l'importance de l'éducation financière et l'application pratique des concepts sont maintenant à portée de main. Morale de l'histoire. La véritable liberté financière ne consiste pas à gagner plus d'argent, mais à savoir comment le gérer judicieusement. En plaçant les grosses pierres, vos priorités financières, au fond du pot en premier, vous pouvez vous assurer que vos finances sont organisées et préparées pour l'avenir. En réfléchissant à l'impact de cette nouvelle perspective, la douleur des nuits blanches, des inquiétudes constantes et le sentiment d'être toujours un pas en arrière commencent à se dissiper. La clé de la liberté financière est à portée de main, et vous savez maintenant que la solution réside dans la priorisation de l'essentiel et l'éducation financière. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Dans la prochaine vidéo de Feminine Wisdom, nous verrons comment vous pouvez pousser cette approche encore plus loin et transformer complètement votre vie financière. Ne laissez pas passer l'occasion de changer votre réalité. Inscrivez-vous dès maintenant et sonnez la cloche pour ne pas manquer les révélations à venir qui pourraient être le tournant que vous attendiez.
Regardez notre prochaine vidéo pour découvrir comment appliquer ces principes et passer à l'étape suivante de votre cheminement vers une véritable liberté financière. Le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Ne le manquez pas.